Bonjour, chers tous. Je me présente, je suis Biendolo Geste Dieuvey, étudiant en première année maîtrise au parcours très sélectif de philosophie. Et j'évolue à la faculté des lettres, arts et sciences humaines de l'université Marion Ngouabi au Congo. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous partager ma réflexion autour d'un thème qui est, à mon sens, à la fois percutant et renversant en son contenu. Il s'agit du thème suivant: éclairer le chemin de la responsabilité pour la jeunesse congolaise, une quête vers la résilience face aux défis et la découverte des solutions inspirantes. Les jeunes d'aujourd'hui sont les leaders de demain, disait Nelson Mandela. Oui, très chers jeunes confrères congolais, retenons dès le départ que nous sommes non seulement les leaders de demain, mais aussi ceux d'aujourd'hui pour ce pays et peut-être même pour ce continent. Évident est-il que dans le dédale de la vie, où les aspirations de la jeunesse congolaise se rencontrent avec des défis inévitables, émerge une invitation à la responsabilité. Alors, pour aborder cette thématique, nous allons évoluer d'une manière, je dirais, diptyque. Dans un premier temps, nous allons explorer ensemble les méandres de cette quête et chercher la résilience face aux défis qui se dressent devant nous. Puis, dans un second lieu, nous découvrirons des solutions inspirantes, des lumières d'espoir, éclairant le chemin vers un avenir où la jeunesse congolaise s'épanouit avec détermination et responsabilité. Alors, commençons par explorer ensemble les méandres de cette quête, puis chercher la résilience face aux défis qui se dressent devant nous. Pour commencer, retenons que le mot responsabilité vient du latin responsus, partie passée de respondeo qui signifie répondre de. Et donc, en termes étymologiques, le mot responsabilité désigne l'obligation de répondre de ses actes ou de ses engagements. Le mot jeunesse vient de juvenis qui signifie jeune, ou encore l'état ou la période de la vie d'une personne qui se situe entre l'enfance et l'âge adulte. Alors, moi j'ai une définition particulière que j'attribue au mot jeunesse, une définition, je dirais même philosophique, que j'attribue au mot jeunesse. Pour moi, la jeunesse, c'est tout simplement l'étape de réalisation. Pourquoi je dis réalisation? Eh bien, c'est parce que c'est lorsqu'on est jeune qu'on se réalise. L'un des philosophes grecs de l'Antiquité, de renom d'ailleurs, Platon, l'illustre si bien dans son ouvrage intitulé Les Lois au livre 7, en définissant le jeune comme étant un être de virile énergie. Oui, le jeune étant un être de virile énergie. Et puisqu'il est un être de virile énergie, il convient donc à ce jeune de porter la responsabilité de faire avancer le monde, de changer les choses, puisqu'il a le pouvoir de transformer ses idées en réalité. Alors, la jeunesse est un atout indéniable dans toutes les sphères de développement. Et la population congolaise est caractérisée par sa jeunesse, avec plus de 76% de la population âgée de moins de 35 ans, soit 75,3% pour les hommes, contre 76,7% pour les femmes. Alors, lorsque nous faisons une lecture, je dirais, anthropo-sociologique de la société congolaise, nous nous rendons compte que la jeunesse congolaise fait face à des défis inévitables. Et ces défis sont multiples, parmi lesquels nous pouvons retrouver le chômage élevé, l'accès limité à une éducation de qualité, les inégalités socio-économiques et bien d'autres. Ces obstacles ou ces défis peuvent entraver le développement personnel et professionnel des jeunes. Alors, face à ces défis qui se dressent devant nous, devrions-nous lâcher prise? Ne devrions-nous pas plutôt faire preuve, je dirais, d'une équanimité impressionnante pour espérer surmonter ces obstacles? Très chers Congolais,
Le Congo d'aujourd'hui a besoin des jeunes conscients et responsables, pas des jeunes immatures et irresponsables. Nous devons être responsables à la fois de nos actes et de nos engagements. Nous sommes les jeunes de la génération d'aujourd'hui et de demain. Retenons que nous avons le pouvoir de transformer nos idées en réalité. Pour ce faire, nous devons commencer par prendre notre responsabilité de demain. Nous devons commencer par être responsables. Responsables à la fois de nous-mêmes afin de pouvoir faire preuve de résilience face aux défis qui se dressent devant nous. La résilience ici se veut comme la capacité de faire face, de s'adapter ou de rebondir face aux difficultés ou aux épreuves qui se dressent devant nous. Oui, nous sommes appelés aujourd'hui à faire preuve de résilience, de nous armer de science jusqu'aux dents, comme le disait le sachant Cheikh Anta Diop. Oui, chers jeunes, c'est à nous de transformer ou de changer le narratif de ce pays. Pour ce faire, je ne cesse de le répéter, nous devons être responsables. Responsables de nous-mêmes et ensuite responsables de nos engagements dans la société. Car c'est de cette façon-là, c'est en étant responsables que nous pouvons prendre part à la particularisation du mouvement historique de notre pays. Alors, maintenant que nous avons exploré les méandres de cette quête et cherché la résilience face à ces défis qui se dressent devant nous, il convient dès à présent de découvrir des solutions inspirantes, ces solutions tangibles qui, à mon sens, peuvent faire en sorte que la jeunesse congolaise s'épanouisse avec responsabilité et détermination. Alors, ces solutions, elles sont nombreuses. Vous également pouvez réfléchir sur d'autres solutions, car cela nous tienne. Moi, j'ai pu relever 6 solutions, des solutions tangibles en tout cas, qui, à mon sens, peuvent aider la jeunesse congolaise à prendre part de façon déterminante, significative et constructive à la particularisation du mouvement historique de notre pays. Comme première solution, je proposerai l'éducation à la citoyenneté. Alors, en parlant de l'éducation à la citoyenneté, nous pouvons intégrer des programmes éducatifs mettant l'accent sur les droits et devoirs des individus en société, ainsi que sur la responsabilité individuelle et collective. Comme deuxième solution, je parlerai du mentorat et coaching. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'on entend par mentorat, un mentorat, c'est tout simplement un accompagnement exercé par une personne expérimentée, par une personne responsable, un mentor en quelque sorte, vis-à-vis d'une personne inexpérimentée. Alors, en parlant du mentorat et coaching, nous pouvons établir des programmes de mentorat où les adultes responsables et expérimentés pourront guider les jeunes dans leur parcours en les accompagnant bien sûr, les aider à identifier leurs forces intérieures afin de surmonter les obstacles. Comme troisième solution, je proposerai de développer des compétences sociales et émotionnelles. En faisant quoi par exemple? En offrant des formations sur la gestion du stress, sur la communication efficace, sur la résolution des conflits et bien d'autres, dans le souci de renforcer la capacité des jeunes à faire face aux défis de manière constructive. Comme quatrième solution, je proposerai l'accès à l'emploi et à l'entrepreneuriat. Oui, on peut créer des opportunités d'emploi et de développement d'entreprises pour permettre aux jeunes de prendre en charge leur propre avenir économique et de contribuer positivement à la société. Là encore, il ne s'agit pas d'attendre que le gouvernement ou que l'État congolais crée ces opportunités à notre place. C'est à nous, chers jeunes, dotant du pouvoir
de transformer nos idées en réalité. C'est à nous de créer ces opportunités d'emploi. C'est à nous de créer ces opportunités de développement d'entreprise. Alors, comme cinquième solution, je propose la sensibilisation aux enjeux sociaux et environnementaux. Oui, nous pouvons organiser des campagnes de sensibilisation sur des questions telles que l'environnement, la santé publique, l'égalité des droits, les droits des individus, ainsi de suite. Tout simplement dans le souci d'encourager les jeunes à résoudre de manière active les problèmes de la société. Et comme sixième solution, la dernière d'ailleurs, je proposerai le renforcement des réseaux de soutien. Oui, nous devons créer des réseaux, des grands réseaux d'ailleurs des jeunes leaders, des communautés des jeunes fournissant un soutien mutuel, des collaborations pour renforcer l'impact positif, ainsi que des initiatives sur la responsabilité des jeunes. Voilà un peu, à mon sens, les 6 solutions que je vous partage, ces solutions que nous devons dès aujourd'hui mettre en place afin d'espérer prendre part de façon déterminante, significative et constructive au développement de notre nation. Alors, pour terminer, je dirais à la jeunesse congolaise qu'en cette année dédiée à la jeunesse au Congo, nous sommes appelés à être des architectes de notre propre destin par l'éducation et par d'autres moyens, en investissant nos savoirs, en cultivant nos talents et en embrassant l'innovation. Nous pouvons façonner un avenir radieux pour notre pays et pour les générations à venir. Ensemble, soyons des moteurs de progrès, des gardiens de paix et des bâtisseurs d'une société plus juste et équitable. Oui, ensemble, nous pouvons bâtir ou construire un avenir meilleur pour tous. C'était votre frère Jesse Biendolo. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Je vous remercie.